Bonjour, Steven. Vous êtes qui? Appelle-moi Génie. Je suis là pour exaucer tes plus grands vœux. D'accord, mais vous êtes où, là, génie? Disons que je vis en toi. Et en chaque être vivant, d'ailleurs. Je suis l'énergie qui sommeille au fond de chacun. D'accord, on va dire ça comme ça, hein, mais du coup, pour mes vœux, ça se passe comment exactement? Je vous dis ça maintenant et vous les exaucez tout de suite, ou il y a quand même un petit délai Pas si vite. Avant tout, tu dois répondre à une énigme. Ok. Et si je réponds mal? Il n'y aura aucune conséquence négative, ne t'en fais pas. Ça me semble plutôt honnête. Mais du coup, c'est quoi votre énigme? La voici. Quels sont les 5 films Disney les plus gays? Pardon? Vous êtes au courant que je suis spécialiste dans la culture LGBT et dans le cinéma? Je vais la gérer, votre énigme. Alors, tu n'es pas inquiet si je te dis que la moindre erreur ne sera pas tolérée? Même pas peur! Alors qui est en 5e position? Ok. Alors en 5e position, je dirais... Mulan, sorti en 1998 et qui raconte l'histoire d'une jeune chinoise qui part en guerre à la place de son père quand le pays est envahi par les Huns. Elle se fera passer pour un jeune homme et, à force de persévérance, elle deviendra un guerrier exemplaire. Et pendant sa formation, elle fera la rencontre du beau Cheng, qui en a fait baver plus d'un et plus d'une durant leur enfance. Et si le film obtient la 5e place du classement, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que clairement, Mulan est l'un des premiers films à s'affranchir des clichés du féminin masculin et dans lequel on retrouve une héroïne qui n'est pas une jeune demoiselle en détresse. Certes, depuis, on a eu notre lot de films dans le genre. Mais à l'époque, c'était assez novateur. En plus, une jeune femme travestie en homme, on n'en croise pas tous les jours dans les Disney. Surtout un mec aussi badass que Mulan. La deuxième raison, c'est que lorsque Cheng ressent ses premiers papillons dans le ventre en voyant Mulan, bah c'est encore un bonhomme. Mais Cheng, ça le refroidit pas plus que ça en fait. Et il manquait peu de choses pour qu'on assiste à la première relation homosexuelle dans un Disney. Mais bon, vous en faites pas, d'autres ont réparé cette injustice depuis. Alors j'ai bon pour la 5e place? Eh bien, c'est gagné. Je le savais. Allez, plus que 4 et à moi la vie de rêve. Pas si vite. Tu es encore loin de la victoire, jeune homme. Qui serait en 4e position d'après toi? En 4e position, je dirais... Tarzan, sorti en 1999. Décidément, la communauté LGBT avait la cote chez Disney à la fin des années 90. Et dans Tarzan, on a droit au personnage de la jeune lesbienne par excellence, Tokina. Bien que le personnage ne soit pas réellement orienté sexuellement, on a quand même 2-3 indices qui laissent apparaître son côté gay. Tout d'abord, elle ne se fait pas appeler Tokina par ses amis, mais seulement Tok, ou Turk en VO. Clairement un prénom de garçon. Ensuite, elle fréquente uniquement des personnages masculins et adopte les codes sociaux des garçons, refusant d'être une jeune fille comme les autres. En gros, c'est la définition même de ce qu'on appelle un tomboy. Vous n'êtes pas encore convaincu? Ok, dernier argument qui va mettre tout le monde d'accord, en VO, elle est doublée par Rosie O'Donnell, et en VF par Muriel Robin. Et alors, me direz-vous? Eh bien ce sont toutes les deux des actrices qui se revendiquent ouvertement lesbiennes. Et on peut difficilement dire que ce choix d'actrice relève uniquement du hasard. Alors, convaincu? Tes arguments sont plutôt justes, mais tu ne penses pas que ce film mériterait une place plus haute dans le classement? Ok, je vois ce que vous voulez faire. Vous voulez me mettre le doute? C'est très malin. Mais non, je maintiens ma réponse. C'est ton dernier mot? Oh que oui, génie. Bravo, tu as vu juste. Yes, la victoire se rapproche. Continue sur ta lancée alors. Qui vois-tu en 3e position? En 3e place, je dirais... Attends, j'ai un doute là. Pardon? J'ai pas bien entendu. Attendez, laissez-moi quelques instants. Tu as 10 secondes. Pas une de plus. Bon alors réfléchis, si on prend Lilo et Stitch, il y a clairement moyen de les mettre dans le classement. Putain, il y en a d'autres aussi, c'est Couscous, Autopie, c'est possible aussi. Non, clairement ceux-là on peut difficilement leur donner la 3e place. Putain, Disney, c'est bien trop gay, mais... Comment je décide? Et puis pourquoi je stresse autant? Et puis pourquoi il y a un foutu génie dans mon salon? Ça personne me le demande évidemment, d'où il sort, qu'est-ce qu'il fout là? Tout le monde s'en fout. Non, ressaisis-toi, tu dérives là, tu dérives. 3... Pour décide-toi, tu t'en prends au pif et puis voilà. 2... Lance-toi, vas-y. 1... Joker. Pardon?